Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance. Donc là on va faire pour les énergies donc du portail du 8-8, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, ça bouge beaucoup, donc voilà. Donc déjà tout d'abord merci à vous tous de me suivre sur Facebook depuis des années et puis donc merci à tous les nouveaux abonnés aussi et merci fort à tous les nouveaux abonnés aussi donc sur ma chaîne YouTube. Donc je vous en remercie fort et puis j'espère que voilà que ça va s'amplifier et tout parce que comme je vous avais dit la dernière fois, il faut 1000 abonnés pour que je puisse donc faire des directs aussi sur YouTube. Donc du coup voilà, tout est aussi sur ma page Facebook épinglé en haut de ma page, donc vous avez juste à cliquer sur le lien de ma chaîne YouTube et comme ça vous pourrez avoir accès directement sur ma chaîne et puis donc vous pourrez vous abonner. Quand vous cliquez sur la petite cloche, donc vous recliquez dessus, vous recliquez donc sur toutes et comme ça vous aurez toutes les notifications et puis voilà. Donc je vous en remercie fort d'avance. Donc du coup on va faire alors là et puis si pareil si vous avez besoin aussi donc de consultation ou quoi en privé donc n'hésitez pas à me contacter donc sur YouTube c'est tout est écrit désolé dans la description. Et donc voilà, vous pouvez me joindre donc soit par le biais de ma page Facebook sur Messenger ou soit donc par le biais de mon numéro de téléphone portable. Voilà. Donc voilà. Alors ouais, j'ai plein de choses à vous dire. C'est pour ça que pareil, tout se mélange un peu parce que voilà, j'ai beaucoup de choses. C'est vrai que tout se mélange. Il y a tellement de choses en ce moment qui remuent à l'intérieur, c'est un truc de dingue. Donc il y a le portail du 8-8 là, il y a donc la pleine lune, donc c'est en Verseau, donc qui a lieu samedi aussi. Donc c'est vrai que c'est une semaine très importante de toute façon. Alors le truc c'est que c'est gouverné en ce moment par Pluton et Vesta. Alors Pluton c'est les destructions. Vesta aussi, les deux de toute façon c'est un gros travail intérieur. C'est aller au plus profond de soi, c'est aller dans ses profondeurs, voir aussi accepter donc sa part d'ombre, sa part de lumière, l'intégrer et ça demande du temps. Voilà. À la notion de compréhension, de déclic, c'est tout un travail de toute façon qui a commencé réellement bien comme il faut en début d'année parce que 2025 c'était l'année du 9 donc de fin de cycle. Donc on n'y échappe pas, on y est tous dans le même bateau, donc voilà, donc c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est la notion de destruction de notre ancienne vie, de ce qu'on croyait être bien pour nous, et qu'au final on se rend compte que c'était pas ça, en tout cas les portes se ferment, ça n'avance pas, et du coup il faut vraiment arriver à se rendre à l'évidence de certaines choses. Alors, qui est très délicat, qui n'est pas facile, parce que ça fait travailler sur notre ego. Donc, c'est pour l'amoindrir, c'est pour aussi enlever ce mode protection qu'on avait en nous, qu'on a mis à cause de nos blessures, à cause de certains traumatismes, etc. de notre enfance, qui nous a servi jusqu'à maintenant, certes, mais ça ne doit plus faire partie de nous pour arriver à notre nouveau nous, notre nouvelle vie. Et c'est vraiment pour atteindre un certain but, en fait, que l'on voulait dans notre vie. Donc, sachez que si... Alors, on est à différents timings par rapport à chaque personne. Et au niveau de cette transition, cette transformation-là, peut être ralentie à cause de notre ego et à cause de nous, si on s'accroche encore à cette certaine personne, à cet ancien travail, ou encore votre travail actuel, ou cette région, ou votre lieu de résidence là, ou que vous vous accrochez encore à ça, alors que ce n'est plus fait pour vous. Si vous êtes encore en train de vous accrocher, vous pourrez être encore dans des énergies de tristesse, de pleurs, de ressentiment, de rancune, de rancœur. Encore ne pas arriver à vous ouvrir à d'autres personnes, que ce soit amitié, amour ou quoi, des nouvelles personnes qui pourront rentrer dans votre vie, ou alors essayer et les rejeter direct, pour encore vous protéger.
Voilà. Mais c'est pas ça, enfin voilà. Plus vous agirez comme ça, et plus vous vous rendrez compte qu'en fait, vous serez encore dans un mal-être, en fait. Donc, ce n'est pas le chemin à prendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, il me l'avait dit, c'est donc le message, c'est vraiment suivre la lumière. Ça veut dire qu'en fait, suivre la lumière, c'est déjà vous poser, être dans un calme intérieur, vous recentrer, essayer de comprendre, voilà, essayer de percer ce qui ne va pas, pourquoi ça bloque, voilà, d'essayer de comprendre aussi qui vous êtes. Qu'est-ce que vous vouliez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez encore dans votre vie et qui n'arrive pas parce que vous vous accrochez encore à ce truc, cette personne, voilà, de votre ancienne vie. Sachez que de toute façon, on est là pour évoluer au niveau de notre âme. On n'est pas là pour stagner. On est là pour apprendre, comprendre, avancer. C'est pour avoir beaucoup plus de résilience, comprendre aussi ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de dépasser pour nous-mêmes. C'est vous, c'est le chemin de votre âme qui est important. Et oui, ça inclut des choses qui s'arrêtent parce que ça ne fait plus partie de votre chemin. C'est comme ça, il faut arriver à l'accepter, à se laisser porter, à faire confiance à vos guides, à vous, votre âme, ce qui était prévu pour vous. Et c'est vraiment retrouver votre chemin, mais au niveau de votre lumière intérieure, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui fait vibrer votre âme, votre cœur, et vers quoi vous aspirez, vers quoi est-ce que vous vouliez depuis toujours en fait, et ce qui est légitime pour vous. Donc du coup voilà, alors arrêtez d'essayer de vous débattre, arrêtez de vous accrocher à cet ego qui veut vous laisser dans votre zone de confort et que aujourd'hui non, c'est des nouvelles expériences qui doivent rentrer dans votre vie, des nouvelles personnes, des nouveaux challenges et donc c'est de s'ouvrir justement à aller vers une expansion, vers une évolution et sortir de votre zone de confort. Vraiment. Si vous ne savez pas comment faire, si par exemple vous n'avez pas beaucoup de personnes dans votre entourage ou si vous venez de déménager, vous êtes seul ou truc comme ça, ça pourra vous donner un tremplin. Moi je vous conseille, c'est l'application Freemake. Voilà, c'est F-R-I-M-A-K-E. Ça va vous proposer des activités à faire de toutes sortes, voilà, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et ça va pouvoir commencer à vous sortir de votre zone de confort. Voilà. Ça pourra vous donner un tremplin, en tout cas, ou alors après ça peut être d'autres idées à faire, hein, tout simplement aller vous promener, faire des choses pour vous, j'en sais rien, moi commencer à vous mettre au sport, arrêter de fumer, arrêter de boire, j'en sais rien, même si c'était que des par occasion, on va dire, hein, même si c'était voilà un petit peu pour boire, mais bon, enfin voilà, mais en tout cas c'est commencer à changer votre ancien vous, commencez à changer vos habitudes, commencez à vous réapproprier votre soi divin en fait. C'est vraiment pour arriver à votre but ultime, entre guillemets, aller à la réalisation de votre vie, savoir qui vous êtes, comprendre qu'est-ce que vous pouvez réaliser dans votre vie et même pratiquement seul ou seul, mais vraiment arriver à vous dépasser. Et si vraiment arrêtez de vous braquer, à essayer d'être, de vouloir vous accrocher à ce truc-là ou cette personne-là, qu'en fait, au final, elle ne doit plus faire partie de votre chemin. Voilà, c'est comme ça. Il faut arriver à l'accepter. Et en fait, tout ce processus-là que vous êtes en train de traverser, c'est pour eux, de l'autre côté, en fait, ils vous polissent. Voilà, il vous polie pour être un magnifique diamant. Les diamants, ils sont vraiment... en fait, ils doivent, en fait, comment dire, ils subissent des pressions extrêmes, et comme vous, en fait, des pressions extrêmes, des challenges extrêmes, des deuils à faire extrêmes, qui sont vraiment pas faciles, mais après, c'est pour que vous puissiez être un beau diamant et briller de tous vos feux, enfin voilà, un peu pareil, hein, comme le lion, avec la nouvelle lune en lion qu'il y a eu, hein, tout ça, c'est des processus et qui font vraiment partie du timing divin, et
Ça a vraiment été au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Et donc voilà, ce portail-là, ce qui est bien, c'est qu'il va commencer vraiment à pouvoir, et en plus ça va continuer donc avec cette pleine lune-là en Verseau, ça va ça va vous amener à des gros déclics. Un truc, comme si vous allez vous réveiller un jour, enfin là dans les prochains jours, ou même la semaine prochaine, ça va suivre, ça dépend du timing de chacun, mais ça va vous donner un déclic, je sais pas, vous allez avoir une nouvelle impulsion à faire ci, à faire ça, à rencontrer ces personnes, à dire oui, alors que vous disiez non avant à certaines propositions, certaines choses, et ça va vous redonner le sourire. Ça va vous faire du bien à l'intérieur, ça va vous ramener une joie là, ici à l'intérieur. Et donc c'est ça, suivre donc la lumière. C'est là que vous serez sur le bon chemin. Et après, il suffira de continuer. Et puis après, bah, ça va vous amener vers votre but. Ce que vous vouliez dans votre vie, tout simplement. Voilà. Donc déjà, voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire en premier lieu. Alors oui, donc on va commencer avec les oracles, on va voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire. Alors déjà en premier lieu, j'ai pris le petit oracle des runes. Après on va voir au niveau des énergies un petit peu avec le tarot de Mina. J'ai pris, alors pour les petits messages, et je vais vous les lire, je pense, parce que ça va vous donner des déclics en plus. Donc c'est la voix des artisans de lumière, le portail de lumière aussi forcément, bah voilà, hein, pour ce portail du 8-8. Et un petit dernier message de fin là, avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Alors c'est vrai que il y a encore des personnes, ils me disent vraiment que vous vous posez encore des questions. Il y a des personnes qui ne comprennent pas encore pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Vous êtes encore dans le négatif, dans le mauvais côté du truc en fait. Essayez vraiment de comprendre que c'est vraiment pour la croissance de votre âme. Il y a vraiment, c'est ça, ça faisait partie de votre ancien vous, il faut plus s'accrocher à ça, quoi, en fait. Voilà. Il faut arriver à dépasser ça. Quand vous allez réussir à le dépasser, puis vraiment ce portail-là va grandement vous aider, et puis cette pleine lune-là samedi, ça va vous libérer. C'est pour que vous soyez beaucoup plus libre dans votre vie aujourd'hui, et du coup, forcément beaucoup plus heureux. L'âme ne peut pas être enfermée, ne peut pas, sinon elle n'est pas heureuse. Voilà, tout simplement. Et si vous vous êtes empêché de ça depuis de nombreuses années, il y a des personnes, et si vous continuez à vous accrocher à cet ego qui veut encore vous enfermer, vous restez dans votre zone de sécurité mais qui vous rend pas heureux, heureuse, ça pourra vous amener vraiment ils vont vous amener sur votre chemin des gros barrages, des grosses prises de conscience. Ça peut être même voilà, des problèmes de santé, des choses comme ça, pour vous rediriger sur votre chemin. Il faut, après toute autre sorte de blocage, hein. Il faut vraiment que vous arriviez à faire confiance au processus, à vos guides et à ce qui est en train de se mettre en place, en fait, de ce qui est en train de se faire dans votre vie, et même envers ce qui est en train de se finir. Voilà. Alors, premier petit message. On va voir ce qu'ils veulent nous dire. Alors, suivez le chemin de votre lumière intérieure, en fait, ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui, vous allez avoir des grosses prises de conscience sur ce qui est bon pour vous, par rapport à par rapport à ce que vous valez, les personnes aussi ou quoi qui seront bons pour vous et qui en fait des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et tout, et que là vous allez vous rendre compte que ces personnes-là ils méritent plus votre temps, votre attention, votre énergie, en fait. Voilà, ça sera un beau échange, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, je vous incite aussi à regarder, c'était ma vidéo que j'avais fait donc lundi sur les énergies de la semaine. Ça parlait justement de communication claire et nette pour arriver à des relations harmonieuses. Donc du coup voilà, il y a des choses aussi qui doivent être dites cette semaine, soit vraiment avec des personnes tierces, ou soit même par rapport à vous-même. Voilà. Alors,
Donc, le petit message qui est sorti là, c'est avec Weird qui est ressorti. Alors, je vous dis le message. Alors, chacun de tes actes influe tout à chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience. Fais de ton mieux. Alors, ils ne veulent pas que vous fassiez tout nickel tout de suite et bim, bim, bim. Non, non, non. C'est faites de votre mieux, jour après jour, petit à petit. C'est aussi prendre soin de soi, de le faire, voilà, en douceur. Et c'est vrai que il parle d'actes aussi. On a certaines actions à faire pour arriver à ce que vous voulez dans votre vie et que vous soyez heureux, heureuse. En fait, voilà. Et c'est vrai que ça impacte le grand tout. Ça, c'est comme mon avant-dernière guidance qu'il m'avait fait voir. C'était, donc je vous invite aussi à aller la voir. C'est, je sais plus exactement, c'était ouais une nouvelle toile qui se tisse. Et c'est vrai que, comme je vous avais dit, en fait, vraiment, ça impacte tout plein de points, en fait. Et ça impacte tout le monde, en fait. Tout est relié, comme ils disent. Donc, agissez en conscience, vraiment, comme je vous avais dit, vraiment avec votre âme, votre cœur, votre lumière intérieure. Et c'est juste, ils vous appellent à faire de votre mieux en ce moment, c'est tout. Et derrière, ce qui est ressorti, donc c'est avec Mimir. Alors, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps, car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Alors, ça peut être moi avec les messages que je vous ai dit aujourd'hui, ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être n'importe qui, en fait, dans votre entourage, qui va vous aider, qui va vous permettre d'avoir des compréhensions, des déclics, parce que peut-être que cette personne-là, justement, aura expérimenté, peut-être que voilà ce que vous vivez, et peut-être que cette personne-là aura déjà réussi à mettre des choses derrière elle, et que du coup, elle aura un temps d'avance sur vous, et que du coup, ça va vous apporter des déclics, des compréhensions, et puis pour vous mieux aller de l'avant en tout cas. Et il y a une personne en tout cas qui arrive dans votre vie, qui va arriver dans votre vie, donc après. Ça pourra être une amitié, ça pourra être de l'amour, ça pourra être, je sais pas, moi, n'importe quoi, enfin, par rapport à n'importe quel biais, mais en tout cas, c'est vrai que, comme je vous avais dit, avec la vidéo de cette semaine-là, c'est vraiment au niveau relationnel que beaucoup de choses vont changer, en fait. Donc, voilà. Faites des petits pas chaque jour, voilà, essayez de faire de votre mieux et c'est déjà grandement suffisant. Voilà. De toute façon, la toile, elle se tisse là petit à petit. Hein. C'est vraiment, moi, il m'avait fait voir, c'est en train de se faire. La toile, elle est carrément pas finie. Hein. Moi, il me l'avait fait voir, elle était quoi, un tiers, quoi, on va dire. Hein. Donc voilà. Donc, ayez confiance en vous, vraiment, au processus et de tout ce qu'ils vous ont fait vivre et de tout ce que vous avez traversé. Sachez qu'en tout cas, c'est vrai que ce portail-là, vraiment, c'est un gros passage pour y arriver, justement. Donc voilà. Alors, on va prendre le tarot maintenant. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent dire. Je vais en prendre 4. N'hésitez pas à partager ce direct là aussi. Je vous en remercie fort d'avance. Et puis n'hésitez pas de vous abonner donc sur ma chaîne YouTube. Ça fera grandir la chaîne. Et puis après, quand j'aurai mis l'abonné, je pourrai enfin faire des directs sur YouTube. Voilà. Donc ça serait génial. Ils me disent non. Alors. Ah, il y en a eu 2. Elle est tombée. Ah, désolée, il faut que j'aille la chercher. Elle était loin. Et une petite dernière. Ouais, alors il y a pour des personnes, hein, c'est encore difficile, hein, vraiment. C'est bon, derrière, il y a le pendu qui est sorti. Hein, alors c'est avec le 12. Hein, le 12, c'est les nombres de l'univers. Hein, le 2 et 1, 3, c'est pour l'alignement. Hein, donc voilà, les nombres de l'univers, ça veut dire que c'est le chemin de votre âme, c'est ce qui était prévu pour vous. Le truc, c'est que il faut que vous arriviez
à laisser aller en fait. Voilà, à voir les choses d'une nouvelle manière, d'arrêter d'être enchaîné, d'arrêter de ne rien dire aussi pour certaines personnes, vous vous empêchez de dire votre vérité, de voir clairement les choses. Et ça, ben, ils sont en train alors, la vérité fait mal, hein, c'est très difficile de l'accepter, de le comprendre, de se dire bah, je me suis plantée, je me suis trompée, j'ai cru et au final non. Voilà. Donc c'est dur, c'est un peu se dire ah bah c'est comme si j'ai l'impression ouais je repars de zéro. J'ai l'impression que j'ai tout perdu, j'ai l'impression que bah ouais que je me suis complètement fait avoir ou je me suis trompée, voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile hein, ces énergies-là. Donc voilà, on peut avoir l'impression de se sentir très seul aussi. Bon. Alors il faut arriver ben, à accepter aussi de plonger dedans, de se rendre compte de ça, de l'accepter. Oui, ça va faire mal, mais c'est pour un bien. En fait, voilà, c'est pour vous rediriger. Vraiment. Alors après, il y en a deux qui sont sortis. Alors c'est le 6 d'épée et le 5 de denier. Donc le truc, c'est que vous voyez, le 6 d'épée, c'est pour arriver à une certaine guérison. C'est pour arriver à un nouveau chemin. Vous voyez, c'est pour que vous soyez dans cette barque-là et à arriver à des nouveaux horizons. En fait, voilà. C'est très émotionnel, il y a l'eau, hein, donc voilà. Et c'est vrai que c'est un chemin de toute façon que vous devez faire, une compréhension que vous devez faire en solitaire, plus. Donc voilà, essayez de réfléchir, de comprendre, d'être en mode introspection. Plus vous serez comme ça, et plus vous y arriverez. Plus vous serez dans la frustration, la douleur, la tristesse, tout ça. Oui, il faut les faire partir, faut les extérioriser. Mais après, essayez de vous recadrer, de vous restabiliser. Et de voir clairement les choses et pourquoi du comment. C'est pour vraiment arriver à une guérison intérieure au plus profond de soi et arriver à un nouveau horizon et aller dans votre barque et aller vers une nouvelle vie qui vous attend. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est très difficile parce que vous pouvez vous sentir donc dans la matière justement seul, en étant perdu, en ayant perdu ce que vous chérissiez. En tout cas, vraiment dans la matière. Donc, il faut que vous arriviez à lâcher prise sur tout ça. Ce qui va plus vous aider, c'est justement votre lumière intérieure, votre guide intérieur, les archanges, vous en remettre à votre foi. Et voilà. En fait, quand vous allez réussir à passer ce cap-là, parce que vous voyez, hein, de toute façon, pour moi, vous allez réussir après ce portail du 8-8, après cette pleine lune aussi qui va arriver donc samedi. Donc déjà, peut-être que la semaine prochaine, vous vous sentirez mieux, apaisé, ça commencera à prendre son chemin. Quand vous allez réussir à dépasser ça, il y a le fou qui est ressorti là. Vous voyez? Alors le fou, le truc, c'est que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle aventure, mais il sait pas où il va. Là, il cherche son chemin. Donc oui, c'est pareil, c'est déstabilisant. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Voilà. C'est le fou, ce qui est bien, c'est que en fait, voilà, il fait aussi confiance, c'est la foi. Et vous êtes bien guidé, vous êtes bien aidé parce que vous avez un ami ici qui est là. D'ailleurs, c'était bien ce qui était ressorti tout à l'heure en premier message. Une personne arrive dans votre vie. Donc voilà, ça peut être une personne concrète dans votre vie, mais ça peut être aussi les anges, les archanges, Dieu, la source, enfin voilà, l'univers, les aides galactiques. Oui, j'ai oublié de le dire aussi, on est dans des énergies aussi beaucoup avec Sirius en ce moment. Et Sirius, donc, qui font partie d'Orion, vous savez que moi, ça c'est Orion, hein, c'est ma famille, hein, voilà, donc je les ai tatoués là, donc ça c'est la constellation d'Orion. Et Sirius, donc là vous voyez à l'envers, mais Sirius il est là, et c'est dans la continuité donc de la constellation d'Orion. Bon là vous voyez à l'envers, donc là c'est un peu chiant, mais bon. Mais voilà, Sirius, il me l'avait dit par télépathie, c'est très important. Sirius, c'est un gros travail intérieur, c'est pour notre expansion, c'est pour l'évolution de la planète, c'est pour vous aussi même par rapport à vous. Mais comme ça disait tout à l'heure justement que tout est relié, c'est vraiment au niveau planétaire aussi. Donc voilà, donc vraiment embrasser en fait votre nouvelle vie, tout ce qui est en train de se mettre dans la trame qui est complètement inconnu. Osez aller de l'avant avec confiance, vraiment, et avec foi.
Alors, après, il y a le 7 de bâton qui est sorti. Alors, avec le 7 de bâton, ils vous disent bah, de tenir bon. Voilà, de tenir bon, de faire confiance au processus et d'essayer de défendre en tout cas ce qui vous maintient à l'intérieur, votre passion, ce que vous vouliez au plus profond de vous, mais depuis toujours en fait. C'est pas de là de s'accrocher à certaines situations, certaines personnes. C'est vraiment voir le but global de ce que vous vouliez de votre enfance, même qui remonte à votre enfance en fait. Et de pouvoir aller vers les situations, les personnes qui eux vous conviendra et que vous pourrez réaliser dans la matière ce que vous voulez. Voilà. Et après, donc il y a le 7 de coupe qui est ressorti. Donc vous voyez, le truc, c'est qu'il va falloir que vous compreniez ce qui était donc bon pour vous et ce qui était mauvais aussi. Et aussi de tous les nouveaux choix là qui vous attendent. Là. Il faut que vous arriviez à passer le cap, d'aller vers des nouveaux choix, de faire des choix vraiment en sagesse, en compréhension, savoir ce qui est bon pour vous, ne plus être dans des illusions de votre passé qu'au final ça vous a apporté que du chagrin, des blocages, voilà qui vous a pas qui vous mettent pas en joie quoi, tout simplement, et qui vous bloquent dans votre avancée. Voilà. Donc la notion de choix et d'action, de toute façon, va être importante après. Voilà, c'est un peu un travail d'équipe vraiment que vous devez faire avec votre guérison intérieure. Oui, eux, ils agissent au niveau subtil, mais vous, après, vous devez essayer de suivre en vous mettant bien dans l'axe, en étant calme, posé, compréhension, et après de commencer à mettre des actions petit à petit. Voilà, dans votre vie. Alors, attendez, je vais mettre la chaise là pour bloquer un peu. J'ai pas envie que les cartes sautent encore par terre. Alors, donc on va prendre un petit message de lumière, là, au niveau des artisans de lumière, voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire de plus, et je vais vous les lire. Ça pourra vous donner des compréhensions en plus. Donc c'est vrai que vous voyez, il y a des personnes qui ont réussi, hein. Ça y est, à passer le cap, hein, ce cap-là, et je vous assure que c'est très libérateur. Vous serez vraiment dans la joie et vraiment heureux et libéré après. Il y a des personnes là, je pense que là, des personnes ont encore besoin d'aide, qui sont encore perdues, qui ne savent pas ou qui ont même du mal à aller de l'avant et à faire certains choix pour eux. Ne lâchez pas en tout cas et faites confiance vraiment à ce processus, même si vous avez encore de la tristesse ou quoi, faites-moi partir tout ça. En ce moment, vous pouvez aussi avoir des rêves que vous allez vous dire mais comment que ça se fait que j'ai rêvé de ça ou de cette personne-là. Ça peut être vraiment des personnes qui remontent, que vous rêvez, qui remontent à votre adolescence, quand vous étiez au lycée ou voilà, mais qui remonte à loin, vous allez vous dire, mais comment que ça se fait? C'est parce qu'il y avait encore des choses, peut-être, que vous aviez à comprendre ou encore à laisser partir, qu'avec ces personnes-là, ça vous a peut-être rendu triste aussi, tout ça, de la façon que ça s'est terminé, que vous les avez plus vus, etc. Et qu'il y a vraiment, voilà, ils vous font revivre ça par le biais de rêves. Ils vont aller creuser au fin fond de vous, de tout votre vécu en fait. C'est pour vraiment arriver à un reset total, à un nouveau départ total pour arriver au fou et pour se lancer vraiment vers une toute nouvelle vie. Hein. Alors, un petit message avec celui-ci. Alors, donc, ce qui est ressorti là, c'est le grand rassemblement. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup au niveau énergétique. Il disait bien que tout était relié. C'est en fonction de plein de personnes. C'est voilà. C'est le grand rassemblement. Alors tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Le truc, c'est que ce qui ressort aussi avec la guidance qu'il y avait eu lundi, hein, et derrière, c'est aligner votre vie. Hein, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Voilà. Il faut foutre en l'air votre ancien vous. Donc ouais, hein, il y a vraiment la notion de destruction et puis de même plus comprendre à un moment donné qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire, alors c'est tranchant, hein. C'est vraiment, ça vous coupe au vif, hein. Enfin voilà, c'est vraiment,
C'est ne plus savoir qui, quoi, qu'est-ce, pourquoi je me suis trompée, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis là aujourd'hui dans ma vie, pourquoi tout a été foutu en l'air, pourquoi. C'est pour vous réaligner à qui vous êtes vraiment. Et le truc, c'est que quand vous allez laisser ça vraiment derrière vous, que ça va être terminé, là pour moi, il y en a beaucoup qui sont encore en transition, vous allez pouvoir rejoindre votre tribu d'âme. En fait, voilà, plein de personnes qui étaient... En fait, avec qui vous allez vous ressembler, peut-être créer des choses, voilà, ça peut être vraiment au niveau du travail, ça peut être de votre mission d'âme, ça peut être vraiment incarner un couple, se marier ou je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment la notion de succès et ça vous allez, ça va être donc succès intuitif. Vous allez le savoir tout de suite. À un moment donné, quand vous allez passer le cap, vous allez le savoir au plus profond de vous que vous êtes sur le bon chemin en fait. Voilà. Et après, donc ils disent bien, tout arrive en même temps. Tout va s'enchaîner tout seul d'un coup, des opportunités, ça va être bim, bim, bim. Vous allez vous dire, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un truc qui va s'enclencher, en fait, d'un coup. Alors, je vous lis le petit message, donc le grand rassemblement. Je le mettrai sur ma page Facebook quand même. Vous pourrez le lire sur aligner votre vie. En fait, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ça pourra vous donner des déclics. Vous pourrez le lire donc ce soir, je vous le mettrai. Alors, je vous lis juste celui-ci, le grand rassemblement. Donc, on va vers ça. En fait, c'est pour ça, ayez confiance au processus. C'est vraiment pour vous, ça sera des beaux cadeaux après. Hein. Alors, donc 123. Alors, je vous lis. Non, je me suis trompée, c'est pas là. Alors, le grand rassemblement. Alors, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Vous êtes appelé, donc c'est vraiment un appel, hein, vous êtes appelé à laisser votre intuition vous transformer physiquement. C'est vrai qu'aussi, quand il y aura la transformation intérieure, vous allez changer aussi au niveau du physique. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Alors bon voilà, alors vous êtes appelé à laisser votre intuition vous transformer physiquement. Vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tissent un réseau autour de la planète et lorsque vous voyagez et partagez vos créations, quelque chose est reprogrammé. Cette carte est un accusé-réception qui vous informe que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre, ou que vous êtes déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle. Vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe qui peut vous soutenir. Vous-même et la mission personnelle de votre âme. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui ont accepté d'être ici à cette période de l'histoire pour vous guérir vous-même, votre lignée ainsi que la planète. Pour élever la conscience afin que nous puissions continuer à appeler cet endroit magnifique notre maison. Pour les époques à venir. L'un des nombreux choix à faire en conscience est de consacrer votre vie à quelque chose de plus grand que vous. Il est temps d'appeler votre tribu en partageant la voix de votre âme et en vous faisant voir. Lorsque vous partagez ce qui est réel et vrai pour vous et que vous partagez les remèdes dont vous avez le plus besoin, ceux qui vous ressemblent se rassembleront autour de vous. Vous êtes votre tribu, elle est à votre image. Et de même que vous souhaitez la retrouver et que vous la cherchez, elle vous cherche elle aussi depuis longtemps. Alors, travaillez votre lumière, posez la carte sur votre cœur et dites « Je choisis maintenant de me laisser voir. Je suis prêt à appeler les personnes de ma tribu d'âme et à créer une toile de lumière sur toute la planète. » C'est bien ce qu'il m'avait dit donc par télépathie. Il m'avait dit donc suivre la lumière et c'est bien une nouvelle toile qui se tisse petit à petit. Et c'est aujourd'hui, c'est vraiment... un nouveau groupe d'âmes, une nouvelle tribu d'âmes qui voulait aller à votre rencontre. Vous, c'était pareil et ça va vraiment changer toute la toile, toute la dimension au niveau planète Terre qui est en train de se mettre en place vraiment. Et c'est vraiment, c'était, je sais plus où c'était écrit,
lorsque vous partagez ce qui est réel et vrai pour vous, donc en fait c'est vraiment la notion de vérité, de comprendre ce qui se passe, pourquoi. Et je sais plus, c'était bon en fait je sais plus où c'est que c'est marqué, mais c'était vraiment la notion de ce que vous n'arriviez pas à voir justement avec le pendu, et que vous voyez comment que c'était sombre en fait, vous enfermiez dans ce truc-là, même ne pas dire sa vérité avec le masque là, de ne pas dire ce qu'il y a à dire, de pas voir, de fermer les yeux, il vous pousse aujourd'hui à voir vraiment la vérité, à ce qui se passe, et ce qui vous retenait en arrière, et ce qui ne vous rendait pas heureux, ce qui vous mettait en mode solitude, et donc voilà. Il y a plein de choses qui ne sont plus alignées pour vous-même, et faut vraiment prendre conscience aujourd'hui. Même si ça fait mal de laisser derrière soi des personnes qu'on aimait, qu'on aurait voulu dans notre vie pour toujours, ou etc., etc., ou même un travail qu'on a mis tout notre cœur, toute notre énergie depuis des années, et qu'au final, aujourd'hui, ben, il y a tout qui se casse la gueule, il y a tout qui s'arrête, et c'est pour vous rediriger, mais en tout cas, il y aura bien des personnes qui auront les mêmes énergies que vous maintenant, avec qui vous pourrez créer, qui vous apportera du bien, une guérison au niveau de votre amour-propre, des personnes qui vous aimeront, qui vous respecteront, que vous allez retrouver votre valeur, tout en fait. C'est vrai que ça va vous faire extrêmement du bien, quoi. Et il y aura vraiment peut-être... vraiment que ce soit au niveau énergétique ou même à faire dans la matière, des choses à faire concrètement avec ces personnes-là après par la suite en tout cas. Voilà. Et c'est vraiment après, tout arrive en même temps, tout va débloquer votre abondance en fait dans votre vie après. Tout va s'aligner, tout va être fluide. Ayez confiance vraiment au processus, que vous êtes processus de destruction pour arriver vraiment à suivre cette lumière. En fait, voilà. Alors, petit message avec celui-ci. Pourtant j'ai mélangé, puis vous voyez, c'est pas moi qui tire les cartes. Ouais, la dernière fois, mais oui, c'était ça, c'était déjà ressorti dans une guidance, c'est dingue. Donc on y est encore hein, dans ces énergies-là, c'est le code de lumière d'Hathor. C'est un truc de dingue. Alors, immersion dans la lumière. Voilà, suivre la lumière, c'est bien ce qu'il m'avait dit par télépathie. Optimisation du système global, retour du pouvoir. C'est votre pouvoir intérieur, le pouvoir de votre âme, le pouvoir de ce que vous êtes capable de faire dans votre vie, le pouvoir d'arriver à être même capable de laisser des choses derrière vous et de pouvoir reconstruire derrière. Et puis, optimisation du système global, c'est vraiment une réinitialisation de tout votre être, même au niveau physique, au niveau de toute votre vie. Et c'est vrai que c'est difficile, mais je vous assure, mais quelle grande libération après. Après, vous serez que heureux, heureuse, vraiment. Il y a tout qui s'enclenchera après. Puis derrière, c'est l'activation de l'étoile de l'âme, justement, avec la Merkaba qui est ressortie. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un gros alignement. Alors, contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Et aussi, c'est vrai que ça j'ai oublié d'en parler, vous allez vous rappeler, en fait, mais ça va être très subtil, en fait, de vous rappeler qui vous êtes, en fait, du pouvoir intérieur que vous avez et de comment vous pouvez tout transformer dans votre vie. Il y a un truc ça va être vraiment intuitif, comme si, à un moment donné, quand vous aurez passé ce cap-là, vous pourrez, comme si vous saurez que vous êtes capable de tout faire après dans votre vie. Et donc comme si vous allez retrouver cet être divin en fait qui était enfoui en vous et que vous allez pouvoir faire plein de choses en fait dans votre vie. Vous allez même avoir envie de faire ci, de faire ça, de faire plein de choses, ou même des trucs que vous aviez envie de faire avant et que vous aviez jamais fait. Et là vous allez vouloir les mettre en place. Donc du coup voilà. Puis il y a encore les contrats d'âme épanouissants. C'est vers quoi vous allez aller après. Hein. Donc du coup, je vais juste vous lire le petit message de fin du code de lumière d'Hathor, parce que voilà, on en avait déjà parlé la dernière fois. Et puis je vais vous lire l'activation de l'étoile de l'âme. Alors on va faire comme ça. Alors, code de lumière d'Hathor. Alors, votre message.
Voici une immersion dans la lumière. Vous vivez une optimisation de votre système global. La lumière solaire infinie des Hathors vous entoure en ce moment. C'est une période d'expansion et d'excitation. Vous êtes rempli d'un potentiel illimité. Vous voyez, c'est ça, c'est votre potentiel illimité que vous allez en prendre conscience, savoir qui vous êtes par rapport à ça. Vos dons qui étaient dans l'ombre sont maintenant mis en pleine lumière. Les aspects de vous qui étaient cachés sont maintenant visibles. Avec le pendu, vous allez prendre conscience de tout ça. Il y a vraiment une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, une nouvelle visibilité, vraiment. Alors, la vie est restaurée. Si vous avez connu la fatigue ou la paresse, elles sont à présent éliminées. Quelque chose d'ancien s'est réveillé en vous et vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. Bienvenue dans votre lumière. Vous allez aller vers ça. C'est juste magnifique. Vraiment, ayez conscience de tous. Enfin, essayez de voir les choses plus loin que ce que vous êtes en train de vivre, plus loin que ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, en fait. De ce que vous êtes en train de laisser, voilà, oui, derrière vous. Donc, votre ancienne vie, entre guillemets. Hein. Alors, activation de l'étoile de l'âme. Attendez, j'essaye de le chercher. Voilà. Alors là, je vous lis tout le message. Alors, contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Vous allez vraiment vers ça. Le chakra de l'étoile de l'âme est un centre d'énergie qui se trouve environ 15 à 30 cm au-dessus de la couronne et qui nous connecte directement à la sagesse de l'âme. La sagesse de l'âme, c'est forcément aussi parce qu'il y aura eu une grosse guérison d'opérer. C'est notre portail vers les plans éthériques qui détiennent toutes les leçons de toutes les incarnations que nous avons vécues. Par notre étoile de l'âme, nous accédons à l'information et à la sagesse comme un ordinateur connecté à l'Internet à haut débit. Au lieu d'avoir à nous déplacer à travers les dimensions pour obtenir les données, nous pouvons rester en ligne tout le temps et télécharger le soutien aux besoins. Le dieu, ah oui, ouais, c'est ça, c'est Horus. J'avais un doute, mais alors le dieu égyptien Horus apparaît sur cette carte comme notre guide spirituel. On dit que sa représentation à tête de faucon illustre la connexion au soleil, à la lune et aux étoiles. En tant que gardien des portails énergétiques vers les plans cachés, il nous aide à nous rappeler nos origines stellaires, à ouvrir notre médiumnité et à nous relier directement à la sagesse détenue par les étoiles. Alors comme je vous avais dit, hein, on est de toute façon avec l'énergie de Sirius. Tous ceux qui ont une grosse mission d'âme à faire, tous ceux qui avaient déjà des dons, des perceptions, mais que c'est pour aussi avoir encore plus de dons, plus de perceptions, de connaissances, de savoir qui on est et de pouvoir beaucoup plus créer dans la matière ce que l'on veut en fait et qui sera vraiment aligné à notre âme. C'est aussi le chakra couronne qui va beaucoup s'ouvrir, encore plus. Donc du coup voilà, et c'est vraiment prendre conscience qu'on est bien plus que des simples humains. Voilà. Il y en a qui sont vraiment, voilà, qui viennent de loin, en fait. Voilà. Moi, je sais personnellement que je viens d'Orion. C'est mes frères des étoiles. Voilà. Donc c'est tout, parce que j'ai eu une certaine expérience en 2011. Bon, je vais pas évoquer là, mais voilà, ça a été un gros choc. Hein. En 2011, j'ai mis 1 an à m'en remettre pour vous dire. Mais après, c'est revenu. Après, j'ai réussi à comprendre, à accepter, à comprendre aussi qui j'étais, et puis parce que c'était pareil, c'était une grosse destruction de mes croyances, de ce que je croyais en fait. Hein. Donc en 2011, je devais avoir 30 ans, un truc comme ça. Donc c'était de ma naissance jusqu'à mes 30 ans que pareil. Hein. Du coup, ça m'a fait un gros reset. Je me suis dit voilà. Mais qui a été qui a été un magnifique cadeau quoi en fait hein, voilà et puis maintenant je demande qu'une chose, c'est qu'ils reviennent à moi, mais maintenant que j'ai compris et tout et que je suis dans ma mission d'âme, mais c'est vrai que ça fait depuis 2011 qu'ils sont pas revenus, donc bon c'est tout, j'accepte aussi, c'est comme ça, mais par contre je suis toujours en connexion avec eux et ça c'est génial, je les aime infiniment. Voilà, et ils sont là pour l'élévation de la planète, pour notre âme, pour nous, notre avancée, tous au niveau de la planète, voilà, c'est pour l'évolution, voilà. Alors, votre petit message du coup avec celui-ci. Alors, dans vos parcours précédents, vous avez beaucoup appris sur les rouages intérieurs de votre âme et sur les cycles du karma. C'est pareil, on est beaucoup en train de régler nos vies antérieures et la lignée aussi familiale.
Alors, avant cette incarnation, vous avez posé la forte intention de vous souvenir de vos origines divines. Ça, c'était prévu. Hein. Vous êtes maintenant dans un espace puissant pour vous rappeler qui vous êtes vraiment et vous savez que vous possédez de quoi faire une grande différence dans votre vie, dans celle de vos proches et bien sûr dans le monde. Cette mémoire est alignée sur les contrats d'âme que vous avez signés avant d'entrer dans ce plan. Si vous doutez d'avoir pris les bonnes décisions, sachez que même si vous n'en êtes pas conscient, tout ce que vous avez choisi jusqu'à présent est en accord avec le plan d'évolution de votre âme. Et quand ce portail vient à vous, il permet de vous ouvrir à des niveaux supérieurs. Voilà. Donc de toute façon, tout était prévu par rapport à ce que vous avez vécu avant. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Jamais. Même les anciennes personnes ou les personnes qui sont en train de sortir de votre vie, c'était prévu comme ça. Et tout était comme il faut. Donc, vous n'avez rien à regretter par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a été dit, comment que ça s'est fait, comment machin. Arrêtez de vous triturer le cerveau ou quoi. Sur tout ça, ça, c'est encore votre ego qui s'accroche. Laissez faire. Arrêtez de vous ressasser tout ça. Et accordez-vous de vous reconnecter à cette part de vous qui était enfouie et qui va... ça va être une grosse expansion dans votre vie. Ça va être une grosse joie après, un gros bonheur, une grosse liberté. Vous allez être aligné à votre âme, qui vous êtes et faire plein de choses dans votre vie. Ça va être juste génial. Vraiment. Alors, donc petit dernier message. Donc on va voir ce qu'ils veulent dire de plus. Il y a des gens qui sont encore dans ce processus. Hein. Vous n'êtes pas encore tout à fait libérés. Hein. Donc, mais bon, en tout cas, j'espère que justement... si vous pouvez partager bien ce direct et tout, les personnes qui auront besoin d'aide, de compréhension en ce moment et pour passer au mieux cette période compliquée, ça leur fera du bien, voilà, de comprendre tout ça et puis savoir vers quoi ils vont, en fait, voilà. Si vous avez été déçus, en tout cas, depuis toute votre vie, ou beaucoup depuis là, en tout cas, avec certaines personnes qui vous ont pas aimé à votre juste valeur, qui se sont foutus de vous, qui a eu des grosses trahisons, ceci, cela, sachez que en lâchant ça, alors ça demande du temps hein, pour se remettre au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau de tout. Enfin, c'est vrai que ça demande du temps, mais plus vous arriverez à vous remettre au moment présent, à vous dire oui j'ai vécu ça, ça faisait partie de mon ancien moi, maintenant j'essaye, je veux laisser partir tout ça et dire bon voilà demain tiens je vais essayer d'aller à ce nouveau endroit où je vais dire oui à cette personne là qui m'avait proposé pour faire ci ou ça. Bon, je vais essayer. Et c'est ça qu'il vous demande. C'est juste d'essayer en ce moment, de faire petit peu par petit peu. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à faire un petit peu, petit à petit, vous ferez plus et plus. Et puis vous serez de plus en plus heureuse. Et puis il y a un carcan qui va s'enlever de vous. Et puis vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Et puis après, ça y est, ça va commencer à s'enclencher. En fait, voilà. Dans votre ancienne vie, vous retrouvez-vous. Ça va être vraiment intuitif, hein. Ça va être vraiment à l'intérieur de vous que vous allez comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes capable de faire, de tout transformer et vous allez avoir un feu intérieur qui va se réveiller, cette lumière et tout deviendra clair et plus léger et je vous assure, vraiment. Alors, petit dernier message. Alors, donc le petit message, c'est avec le 11. Alors, c'est pareil, c'est vrai que pendant ce portail-là, il y a beaucoup, si vous voyez beaucoup le 11, le 111,
11h11, ça va vous guider. Et puis, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin de toute façon, et c'est vraiment des énergies aussi de nouveau départ pour enclencher ce 1. Là, il y a le fou, donc il commence seulement à se lancer, donc c'est le 0, voilà, c'est le reset. Et puis là, il vous pousse à aller vers ce nouveau départ avec le 1, le 11, le 111. En tout cas, ils vont vous guider comme ça. Et c'est avec le petit message, c'est ta place, c'est exactement ici. Voilà. Si vous aviez des doutes à vous dire, ouais, je me suis plantée, je sais même plus ce que je dois faire ou quoi, machin, vous êtes au moment parfait, à la bonne place, tout était prévu comme ça. Alors, peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance? Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver, en ce moment même, pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Même si vous ne le voyez pas encore, même si vous ne le comprenez pas encore, eux, ils savent. Et ils vous ont amené là, c'était pour votre plus grand bien. Vraiment. Et ça sera des beaux cadeaux qui vous attendent après. Il y a quand même la capacité, donc ta capacité d'agir, c'est d'agir dans la matière. Avant, si de toute manière vous vous sentiez enfermé, vous comptiez toujours sur les autres personnes pour vous montrer le chemin ou pour vous donner l'approbation de ce que vous deviez faire dans votre vie ou ceci, cela, et c'est ça qui vous enfermait. Aujourd'hui, vous allez vous réaligner à qui vous êtes, vous allez plus chercher l'approbation, vous allez faire les choses et puis point barre. Et c'est une grande évolution, c'est une grande guérison. C'est vous allez savoir vraiment qui vous êtes. Après votre libre arbitre, de toute façon, vous le ferez soit plus rapidement, soit moins rapidement par rapport à vous, comment vous vous accrochez encore à votre ancien vous, votre ancienne vie. Ça, c'est juste ça. Parce que sinon, je vous assure que moi, ceux d'Orion, vous n'aurez pas le choix. Voilà, c'est tout. Mais c'est pour votre plus grand bien. Vraiment. Et ça, ayez confiance en eux. Après, vous serez capable de tellement de choses dans votre vie. Vous serez tellement heureux. Vraiment. D'ailleurs, en plus, vous voyez, avec le 11, et là, c'est le 10, donc le 1, encore du nouveau départ. Le message derrière, c'est le bonheur s'offre à toi. C'est la question qui s'offre à vous, la question de cadeau. Ça va être aussi la notion de recevoir après. Voilà. Et après, ce qui vous attend, c'est ça, c'est réjouis-toi. Nous, étoiles, porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Sera-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Donc ça, c'est normal, hein. Quand vous serez encore en transition, c'est vrai que vous allez avoir peur encore de vous tromper par rapport à telle ou telle personne, telle ou telle occasion ou quoi machin. Il faudra essayer de faire confiance, essayer de se lancer. Voilà, ça va être la notion de recevoir, de comment recevoir les choses, comment recevoir ces cadeaux. Mais en tout cas, de toute façon, vous arriverez à accéder à ce bonheur, de toute façon. Ça sera juste, vous voyez, des autres questions qu'il faudra se poser quand vous allez recevoir ces bienfaits, ces cadeaux, ces nouvelles personnes. C'est tout, en fait. Donc, ça sera des préoccupations, entre guillemets, beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus dans la légèreté donc voilà. Donc c'est pour ça que ça sera vraiment pour votre plus grand bien. En ce moment, en tout cas, sachez que vous n'êtes pas
voilà, vous n'êtes pas dans l'erreur, vous êtes pas, vous croyez encore, bah oui, hein, ceux qui sont encore dans l'ancien, vous vous posez encore des questions, si j'ai bien fait, mal fait, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, qu'est-ce que vous êtes encore un petit peu dans des regrets, des choses comme ça, que vous vous sentez sûrement seul. Non, déjà sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien accompagnés. Les êtres de lumière, les êtres galactiques, que ce soit aussi, parce que c'est toute une équipe, hein, même les archanges, les anges, enfin tous, Jésus, Marie, Joseph, vous pouvez faire appel à tout ce monde-là, aux Russes aussi, tout ce monde-là en ce moment, ils seront là pour vous écouter, pour vous aider sur votre chemin pendant cette transition. Et en tout cas, c'est que des belles choses qui vous attendent derrière. Mais alors, je vous assure vraiment, 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 vous pouvez avoir aucun doute là-dessus. Voilà. Donc bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait du bien, que vous aurez pu comprendre où vous allez et encore avoir des certitudes, en tout cas sur ce que vous avez à laisser derrière vous, une bonne fois pour toutes. Et puis de vous laisser aller en toute confiance, hein. Et donc voilà, et sachez que vous n'êtes pas seul vraiment et que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment pour évoluer, aller vers la meilleure version de vous-même. Vous allez pouvoir réaliser plein de choses dans votre vie après et arrêter de vous accrocher au passé, même par le biais de la pensée. C'est vraiment au niveau de tout qui a travaillé. Donc du coup voilà. De toute façon, vous êtes tellement bien guidés, tellement bien protégés pour arriver à terminer, à enclencher ce nouveau processus, que de toute façon, je m'inquiète pas pour vous. Voilà. Après, bon, si vous avez vraiment besoin en ce moment d'aide ou quoi, enfin en plus d'avoir des messages en plus ou quoi, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi. Hein, donc voilà. Et puis, si vous voulez faire la guérison des blessures d'âme aussi, sachez que ça... C'est eux qui me l'ont dit par télépathie il y a quelques années en arrière, pour me guérir moi personnellement de mes traumatismes, de mes blessures d'âme, et qui m'avaient créé des cellules cancéreuses à l'époque, et que après, en guérissant mon subconscient, ça a même guéri mon corps par la suite en 3 mois. Donc voilà. Après, même si c'est pas une guérison physique, de toute façon c'est une guérison à l'intérieur de de soi, au niveau de son subconscient, plus profond de soi. Et ça, pareil, hein, rien qu'en faisant ça, ça réaligne tout, ça vous soulage grandement. Et pareil, vous pouvez accéder à une nouvelle vie aussi après. Parce qu'il y a la notion d'action à faire qu'ils ont bien parlé. Donc si c'est ça qui vous appelle à faire en action aussi, pareil, ça je vous le souhaite grandement. C'est pour ça que d'ailleurs c'est à partir de là que je me suis mis à mon compte, parce que je me suis dit je ne peux pas en rester là aujourd'hui avec ces clés-là, il faut que je les redonne aux personnes pour que les personnes puissent être juste heureux, libérés de tout ce qui les entrave en fait, voilà, et de tous les schémas répétitifs qui vous entravaient dans votre vie. Donc du coup voilà, si c'est ça qui vous appelle, je vous encourage vivement à le faire. Vous pouvez regarder les avis aussi sur ma page Facebook, comme ça voilà, ça vous fera une idée. Et donc voilà. Bon en attendant, je vous embrasse fort, je vous remercie fort pour tous vos partages, tous vos likes, pour vos abonnements aussi, donc les nouveaux abonnés sur ma page Facebook et aussi sur les abonnements de ma chaîne YouTube maintenant. Je vous en remercie fort, merci pour tout votre soutien, et puis je vous embrasse fort, et puis je vous dis à bientôt. Je vous dis à samedi. De toute façon, samedi, je ferai donc une guidance pour la pleine lune, donc en Verseau. Voilà, donc je vous dis à samedi. Je vous embrasse fort. Allez, bisous à tous, je vous aime. À bientôt. Au revoir.